Alors, en mathématiques, les CE1, nous allons travailler ensemble sur toute la séance. Il s'agit surtout, donc là pour cette première fiche, de révision. C'est celle que je vous présente. C'est la fiche 84, comparer, ranger, intercaler les nombres à 3 chiffres. D'accord? Donc je vous laisse prendre cette fiche et on va travailler ensemble. Donc le premier exercice. On doit trouver le nombre de billes pour chaque enfant. On regarde donc le nombre de centaines. Ahmed a 2 sacs de 100 billes, puis 4 dizaines et enfin 6 unités. Donc ça fait quel nombre? 246. Nolan, lui, il a 4 sacs de 100 billes. Il en a un de 10 et 2 billes toutes seules. Alors, on lit ce nombre. 412. Et enfin, Émilie, elle a un sac avec 100, 5 paquets de 10 et 4 unités. Donc ça fait quel nombre? 154. Maintenant, on demande qui a le plus de billes. Donc on regarde le nombre de centaines d'abord. Donc c'est Nolan qui a 4 centaines. Donc c'est sûr, c'est lui qui en a le plus. Et qui en a le moins? On regarde à nouveau. Qui a le moins de paquets de 100? C'est Émilie. Donc on écrit Émilie. Donc ça, c'est assez facile. Maintenant, on demande de comparer en utilisant les signes supérieurs et inférieurs. Donc là, c'est la bouche de crocodile que nous avions l'habitude de voir. Le premier, donc 182, est plus petit que 436. Si on regarde le deuxième, on voit bien que les centaines sont identiques, ce sont les mêmes. Donc on va aller regarder les dizaines. Et là, les dizaines, le 6 est plus grand que le 4. Maintenant, pour pouvoir répondre à 4 plus 500, il faut le calculer. Ça fait 504. Donc 504 est plus petit que 540. De même, 600 plus 9, ça fait 609. Donc il est plus petit que 610. Maintenant, un petit problème. Laura dit, j'ai 8 boîtes de 10 perles, une boîte de 100 perles et 9 perles. Isia dit, j'ai une boîte de 10 perles, 2 boîtes de 100 perles et 3 perles. Qui a le plus de perles? Alors, on va regarder comme tout à l'heure les boîtes de 100 perles. Et qui en a le plus? On va répondre Isia. Et pourquoi? Parce qu'elle a plus de boîtes de 100 perles. Elle a 2 boîtes de 100 perles. Et donc, les 2 boîtes, c'est plus grand. Ensuite, place les nombres, donc les nombres qui sont donnés. Alors, on regarde d'abord quel est l'écart, quelle est la graduation. On a 200 et donc on voit qu'elle est graduée de 10 en 10, 210, 220, 230. On peut écrire 230. Juste au-dessus, c'est donc 240.
250, 260, 270 et on peut écrire 280. Juste après, 300, 310, 320, 330, 340 et juste avant 400, 390. Donc là, on repère d'abord, avant de commencer, on repère bien les graduations pour savoir comment la droite est construite. D'accord? Et donc ici, vous avez à nouveau les centaines. Et on vous demande cette fois-ci d'intercaler. Intercaler, ça veut dire que, par exemple, 153 est entre 100 et 200. 250, il est compris entre 200 et 300. Donc on va l'écrire entre ces deux nombres. 190 maintenant, il est compris entre 100 et 200. 386, 215, 470, il est entre 400 et 500. 360, il est ici. Et enfin, 409, il est là. Le deuxième travail que l'on pourrait faire, c'est ensuite de les remettre dans l'ordre. On est d'accord? Entre 200 et 300, par exemple. 215 est avant 250. D'accord? Donc, on pourrait à nouveau les inverser pour les remettre dans l'ordre. Mais là, on nous demande pour l'instant juste d'intercaler. Du coup, je regarde en même temps la fiche. Donc là, ce travail est terminé. Maintenant, logiquement, juste derrière, si vous tournez la page, vous allez trouver la fiche 92 avec des calculs variés. Et cette fiche va nous permettre de revoir un certain nombre de choses en calcul mental. Alors, regardons ensemble le premier exercice. 300 plus 20 plus 7 fait 327. 8 plus 80 plus 800. On peut le prendre dans l'autre sens. 800 plus 80 plus 8, ça fait donc 888. 600 plus 50, 650. Attention, 900 plus 3. 903, on n'oublie pas le 0. 9 plus 70 plus 200. Donc pareil, on peut commencer par 200 plus 70 plus 9. Et le dernier, on remet dans l'ordre également 300 plus 90 plus 6, 396. On va passer aux soustractions maintenant. 17 moins 7, on enlève les unités, il reste 10. 48 moins 40, cette fois-ci, on enlève les dizaines, il reste 8. 700 moins 200, on enlève les centaines là. 853 moins 3, 850.
780 moins 80. Il nous reste 700. 642 moins 42. Il reste 600. Maintenant, les multiplier par 10, souvenez-vous, on rajoute un 0. Si on multipliait par 100, on rajouterait 2 zéros. Et de même, si on multipliait par 1000, on rajouterait 3 zéros. 25 multiplié par 10, ça fait donc 250. 8 multiplié par 2, 16. 9 multiplié par 5, dans la table du 5, 45. 10 multiplié par 12, on rajoute un 0. 85 multiplié par 10, on rajoute aussi simplement le 0. Et enfin, 4 fois 100, on va rajouter 2 zéros. Très bien. On regarde le deuxième exercice. Là, on doit utiliser la bande numérique pour nous aider à calculer, surtout pour certains. Alors, par exemple, 52 plus quelque chose, ça fait 60. On regarde la bande. 52 plus 8. On est d'accord. Maintenant, on vous demande 60 plus quelque chose égale 100. Eh bien, on le voit en violet, en rose, c'est 40. Donc maintenant qu'on a trouvé ces deux résultats-là, on vous demande de trouver 52 plus quelque chose pour que ça fasse 100. Et donc, on va rajouter à la fois 8 et on va rajouter 40. Donc, ça fait 48. Donc là, on le fait en deux étapes. De même, 47 pour aller jusqu'à 50. On va rajouter, je le dessine, 3. Voilà, 47 plus 3. Et ainsi, on repart de 50 pour aller à 100. Je vais faire une grande vague, hop. Et donc là, on va rajouter 50. Tac. Donc 50 plus 50, ça fait 100. Donc, si je veux passer de 47 à 100, je vais dire qu'il faut rajouter 50 et 3. On rajoute les deux résultats. 47 plus 53. 26 maintenant. On va le situer pas tout à fait à la moitié. On rajoute à peu près 1. Pour aller à 30, on va dire qu'il faut rajouter la 4. Deuxième étape, de 30 pour aller à 100. On va rajouter une grande vague et cette grande vague, elle fait 70. Donc on rajoute tout ensemble. Ça fait donc 74. Donc il ne nous reste plus qu'à écrire 26 plus 4 pour faire 30. 30 plus 70 pour faire 100. Et donc, la combinaison des deux, c'est 74. Alors, complète les égalités. Donc là, on va essayer de le faire sans la bande. Là, vous êtes capable. On regarde les dizaines. La différence, c'est une dizaine, c'est-à-dire 10. Là, 45 et 75. On regarde à nouveau les dizaines.
Et là, la différence, c'est 3 dizaines, c'est-à-dire 30. Maintenant, nous avons 25 ici et 25 là. La différence, c'est 300. 3 centaines. Donc, on écrit 300. La différence entre 49 et 500. 49, c'est à nouveau 5 centaines. Et donc 5 centaines, c'est 500. J'espère que ça va, ça. Un peu plus difficile maintenant. La différence, donc 79, c'est 80 moins 1. 99, c'est 100 moins 1. 98, c'est 100 moins 2 et 200. 198, pardon, c'est 200 moins 2. Alors, complète avec égal ou différent. Le égal barré, c'est différent. 100 multiplié par 3 et 100 plus 100 plus 100, c'est la même chose, c'est égal. 48 multiplié par 10. On rajoute le 0, c'est que ça fait 480. Eh bien, c'est égal à 400 plus 80. Maintenant, sans forcément faire le calcul, on voit directement que là, c'est 300. Il n'y a pas de 300, c'est 30. Donc, 332, ce n'est pas la même chose que 30 plus 20, 50 plus 3. Donc, on va mettre le égal barré. Ensuite, on n'a pas besoin de faire le calcul non plus. On peut regarder directement les calculs. 15, on le retrouve là. 27, on le retrouve là aussi. Et 8, on le retrouve, c'est 2 plus 6. Parce que calculer 15 plus 8 plus 27, c'est compliqué. Alors que si on regarde simplement les nombres, les uns par rapport aux autres, on n'a pas besoin de chercher le résultat. On voit que c'est égal. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai demandé, vous vous souvenez, le nombre de dizaines dans un nombre. Par exemple, là, en 356. C'est maintenant que ça va nous servir, ce travail. Nous avons les unités, les dizaines et les centaines. Je vous demande, dans 356, le nombre de centaines. Vous allez me dire, il y en a 3. D'accord, on les retrouve là. Le nombre de dizaines, eh bien, on l'avait vu, ce nombre de dizaines, c'est 35. Eh bien, on le retrouve là. Et ça nous aide pour montrer que 3 centaines, 5 dizaines et 6 unités, c'est la même chose que 35 dizaines et 6 unités. Vous voyez à quoi nous servent les activités du calcul mental. Il nous reste un dernier travail, c'est celui-ci. Et là, on doit reculer de 5 en 5. La grenouille, souvenez-vous, quand elle saute de 5 en 5, ça se termine toujours soit par un 0, soit par 5. Mais là, la difficulté supplémentaire, c'est qu'on va en reculant. 130, 125, 120, 115, 110. On vérifie, on retrouve bien 105. Juste avant 100,
95, 90. Et je ferme bien mon 0. Donc voilà cette fiche. Alors, là, vous voyez, c'est des révisions. On va prendre maintenant ensemble une nouvelle fiche qui est juste à côté. C'est les données d'un problème. Et moi, j'aime bien ce genre d'exercice parce qu'on doit utiliser les informations pour calculer. On lit le texte ensemble, l'énoncé ensemble. Malika et Justine font une promenade de 800 mètres autour de l'étang. Elles sont parties à 15h30 et elles sont revenues à 16h. On vous demande combien de temps a duré leur promenade. On doit d'abord souligner les renseignements utiles pour répondre à la question. Et à l'inverse, on doit barrer ce qui est inutile. Alors, Malika et Justine font une promenade de 800 mètres. Est-ce que c'est nécessaire de savoir la distance? Non. Donc, on barre. Autour de l'étang. Donc ça, hop. Elles sont parties à 15h30 et sont revenues à 16h. Ça, c'est l'information importante. Donc ça, on garde. Combien de temps a duré leur promenade? Donc la promenade entre 15h30 et 16h, ça fait 30 minutes. Leur promenade a duré, hop là, a duré 30 et minutes. On peut l'écrire en abrégé ou tout entier. Voilà. Deuxième problème maintenant. Ce matin, le grand-père d'Égy a planté 36 choux et 10 rangées de 25 poireaux chacune. Il a aussi arrosé ses 30 salades et on vous demande combien a-t-il planté de poireaux. On va souligner les renseignements utiles pour répondre à la question et on va barrer ce qui est inutile. Alors, ce matin, le grand-père d'Égy a planté 36 choux. Alors, les choux, on n'en a pas besoin. Et il a 10 rangées de 25 poireaux chacune. Ça, c'est important. Alors, vous le soulignez, moi, je l'entoure. Il a aussi arrosé ses 30 salades. Non, 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 ça ne nous intéresse pas. Combien a-t-il planté de poireaux? Alors, 10 rangées de 25 poireaux, on sait le faire. Donc, il a planté 250 poireaux. Eh ben, il en a eu du travail. Un X et un point. Et voilà pour ce deuxième problème. Le troisième problème maintenant. Louisa a 20 euros. Elle achète un ballon et une voiture. La voiture coûte 8 euros. A-t-elle assez d'argent? Quel renseignement manque-t-il pour répondre à la question? Est-ce que c'est le prix de la voiture? On le sait, c'est 8 euros.
Est-ce que on connaît le prix du ballon? Non, il n'est pas indiqué, donc c'est lui qui manque. Et la somme que possède Louisa? On la sait, c'est 20 euros, donc ça c'est bon. Donc là, on ne peut pas répondre à la question parce qu'il manque le prix du ballon. Dernier problème ensemble. Adrien a reçu une boîte de chocolat. Tous les matins, il mange 2 chocolats. Oh le gourmand. Combien restera-t-il de chocolat dans la boîte au bout de 10 jours? Alors, on demande quel renseignement manque-t-il pour répondre à la question? Quelle information n'avons-nous pas? On ne sait pas combien il y a de chocolat dans la boîte. Alors, il manque le nombre, il manque le nombre de chocolat dans la boîte. Et voilà. Et le point. Alors, nous avons maintenant bien travaillé ensemble en mathématiques. Donc, on s'arrête là. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi.